Bonjour, nous allons donc faire une petite promenade matinale et parler éventuellement de choses et d'autres. Certains se demandent, se posent des questions, notamment au sujet de l'existence potentielle de Dieu. Arguant par exemple que les personnes qui croient en Dieu ont des idées particulières, puisque si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire la majeure partie des horreurs que l'on peut voir et souvent au début que l'on n'imagine même pas, tout en se disant qu'effectivement l'espèce humaine semble bien particulière, aussi bien dans le bien que dans le mal. Et si nous essayons d'élargir un peu les concepts en essayant de ne pas être binaire, et on va partir de données qui ne sont peut-être pas forcément aussi simples de prime abord, alors qu'en réalité elles sont beaucoup plus simples. Si vous imaginez Dieu, donc Dieu, un être omniscient, qui est éternel et qui connaît tout. Comme son nom l'indique, rien ne s'est fait, rien ne se défait, rien ne bouge sans qu'il soit, on va dire, au courant de la chose. Le principe serait que cette entité éternelle qui contient tout et qui pourtant n'est pas contenue dans le tout, donc cette entité est l'amour agapé, donc un amour absolu, l'amour de tout, c'est-à-dire l'amour de tout ce qu'il est. Il est tout, donc il ne peut qu'aimer tout, ce qui est sans doute relativement logique. Mais dans le tout, il y a aussi bien le mal que le bien, que tout ce que l'on peut imaginer. Donc l'un dans l'autre, on peut considérer de par là que si le bien et le mal sont, c'est qu'ils sont nécessaires. Sinon ils ne seraient pas. Et ils sont nécessaires à quoi ? Justement à cette éternité, à cette vie constante. Puisque le moment de silence réel est un moment de mort. Et le moment de mort, le silence réel, existe, mais me semble-t-il, de façon très très furtive par rapport à l'ensemble des sons qui nous entourent. Pour certains, ce sera les murmures, pour d'autres, c'est du vacarme, mais ça revient toujours plus ou moins à la même chose. Alors donc, nous avons Dieu ou l'univers, peu importe le nom qu'on peut lui donner, disons une entité, va tendu, il faudra définir ce qu'est une entité, je ne sais pas trop, mais on verra. Qui contient tout, mais qui n'est pas contenu dans le tout, mais qui contient tout. Donc chaque partie d'elle-même est une partie du monde qui nous entoure. En gros, si on fait référence au peu que je connais de la mécanique quantique, de la théorie des cordes, des multivers, etc., il semblerait que tout correspond avec tout. C'est un peu ce que Einstein semblait vouloir dire, ou du moins de ce que j'en ai compris. Et beaucoup bien avant le disait déjà. Donc ce qui est infiniment petit est contenu dans l'infiniment grand, et vice versa. Donc l'un dans l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors on reprend. Si le mal et le bien sont une nécessité pour le cycle, bien l'entité qui est le cycle ne va pas préférer le bien ou le mal, puisque les deux sont nécessaires. Par contre, il y a des possibilités de choisir entre le bien ou le mal, étant binaire. Et par contre, c'est un peu le système de la politique. Si nous, on ne veut pas s'occuper de politique, la politique s'occupe quand même de nous.
Donc, si nous, on ne veut pas s'occuper de cette éventuelle potentialité qu'il y ait des mondes autres que ceux que l'on perçoit là, en règle générale pour nous tous, ce n'est pas pour autant que ces mondes-là ne vont pas s'occuper de nous. Donc, on va prendre un exemple basique. Puisqu'on parlait de Dieu, on a la Bible. Donc la Bible est, semble-t-il, le premier livre donc édité en grand nombre, donc à la création de l'imprimerie. Et c'est le best-seller de tous les temps, donc le livre le plus vendu, et curieusement, semble-t-il, le moins lu. Donc on le trouve partout, mais il n'est pas forcément lu. Nous avons beaucoup de chance en Europe, en ce sens que nous avons, semble-t-il, que des traductions qui sont horriblement frelatées et qui ne correspondent pas du tout aux écrits. Donc on peut remercier l'Église catholique romaine. C'est amusant. On a tout à fait conscience que c'est l'Église catholique romaine. Elle est à Rome. Et Rome, c'est quand même César. César, je ne suis pas persuadé que ce soit le gars le plus cool de la Terre. Je sais pas, comme Attila, Hitler, et les grands personnages comme ça. Et il y en a quand même beaucoup, même si certains grands noms ressortent particulièrement, et souvent en fonction de leur cruauté, et surtout de l'histoire qu'ils ont su modifier par des écrits. Donc, c'est une petite digression oiseuse, certains vont se dire. En réalité, tout est dans tout. Et donc, on remarque encore à l'heure actuelle, tout est désinformation. Et quand on veut faire quelque chose qui est autre que ce dont on a l'habitude, on devient l'ennemi de tous. Surtout si on n'est pas fort argenté. On peut regarder, en règle générale, les personnes qui sont très riches se soutiennent. Les personnes qui sont très pauvres ne se soutiennent pas vraiment. Donc on prend un exemple assez facile. Vous êtes patron d'une grande entreprise, je ne vais pas en nommer mais il y en a eu beaucoup, et vous en avez assez de ces personnes qui se plaignent d'être en esclavage volontaire parce que ils commencent à vivre un peu et que au plus on vit, au plus on a envie de vivre, même si c'est en consommant, puisque la consommation a aussi été induite par les personnes qui font le matériel que l'on consomme. Et c'est là qui est amusant, c'est que maintenant on arrive à une finalité de cycle, en ce sens que ces grands industriels pleins de génie font des trucs que nous fabriquons pour pas cher, que nous achetons très cher, et ils nous retirent le boulot qui nous permet de continuer le cycle. On est déjà dans une phase absurde. Et donc l'ensemble de notre vie dans cette société, dans ces sociétés, est quand même relativement absurde quand on y pense. Donc on passe toute une vie à croire que l'on est quelque chose. Et ma grand-mère disait le cimetière est peuplé d'indispensables. Donc on est heureux de remarquer que rien ne change par rapport à cela. Et même encore à l'heure actuelle, alors que du soir au matin, du matin au soir, on n'entend que des abus divers et variés se font, tout le monde continue son petit train-train de vie. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont en fracture sociale, il y a de moins en moins d'aides, et de ce fait-là, il y a quand même une insécurité grandissante. Il y a de plus en plus de faits posant problème sur l'intégrité physique et mentale des autres. Mais c'est un peu toujours le même principe, c'est les autres, c'est pas nous. Par contre, quand ça va nous tomber dessus, là on dira, là il faut qu'il y ait une justice, il faut... Ben oui, et avec un peu de bon sens quand on regarde ce qui se passe aux informations mainstream et autres, ce sont les plus grandes fripouilles, les personnes dont on est certain qu'ils sont coupables, qui disent j'ai confiance en la justice de mon pays. Donc là on entre évidemment dans la novlangue qui a été mis en avant par Orwell. Donc, je ne sais pas, ceux qui ont lu 1984, enfin, c'est pas le seul, mais ça marque quand même son histoire. Donc là où les mots
ne veulent plus dire ce qu'ils sont. Et on y est exactement. Donc la maison de la justice, c'est vraiment une maison de la justice. La maison des plaisirs, c'est une maison des tortures. Là où on veut un impôt pour le bien de la population, en réalité tous les impôts sont levés pour le bien d'un petit nombre. Et tant que nous continuons dans ce système, il n'y a aucune raison que ça change. Et il est bien évident que ça ne peut aller qu'en escalade. Donc, de ce fait-là, ce qui est dur à supporter maintenant, ça sera encore plus dur à supporter demain, tant qu'on continue le cycle. Alors, mon grand-père disait, il est décédé il y a assez longtemps, il dit ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre, parce qu'après une guerre, tout se remet en route. Oui, effectivement. Et là encore, on est des pantins, puisque les guerres, les révolutions et autres, la tête ne change pas. Par contre, tout ce qui est entre deux change. Et là, on refait. Donc, on s'élimine soi-même pour permettre aux mêmes têtes de reprendre les mêmes ficelles. Donc, effectivement, la violence engendre la violence. C'est pas forcément le bon plan. Donc, pendant le Covid, ce qui a aussi été particulier, on s'est rendu compte que tout pouvait s'arrêter. Et tout s'est arrêté. Il y a eu pas mal de personnes qui ont été mises dehors, etc., qui se sont retrouvées à la rue. Il y en a, comme d'habitude, énormément, mais là de plus en plus. Et puis maintenant, il y a une subite reprise. Là, vous voyez, tout est en reconstruction. En reconstruction depuis quand et pourquoi? C'est pas depuis, notamment en Belgique, qu'une aide a été relevée au niveau des salaires pour certains, baissée pour d'autres. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes aide-soignant et que vous êtes tout jeune et que vous rentrez en tant qu'aide-soignant, eh bien, vous allez avoir le même salaire que la personne qui est là depuis 30 ans. Alors, ce qui est amusant, entre autres, c'est que effectivement, la personne qui rentre a le même salaire. Pourquoi? Parce que celle qui est là depuis 30 ans avait déjà un salaire au ras des pâquerettes, mais comme elle l'avait depuis plus de 30 ans, ça monte légèrement. Mais maintenant, c'est proche du minimum vital. Donc, on ne va pas augmenter cette personne-là qui a travaillé pendant 30 ans. On va la mettre au minimum vital. Comme le nouveau. Puisque, aussi curieusement que ça puisse paraître, quand on vous propose un travail, c'est jamais bien au-dessus du minimum vital. Donc, c'est au SMIC pour les Français. C'est un peu toujours le même système. Donc, vous travaillez, donc vous avez plus de dépenses, moins de temps, et vous retrouvez avec moins d'argent que, je ne sais pas, les chômeurs ou des trucs comme ça. Et alors du coup, on se lève contre les chômeurs, on dit oui, c'est pas normal, etc. Ce qui est pas normal, c'est de travailler et de payer moins qu'un chômeur. Parce que le gars qui est chômeur, alors là aussi, par biais cognitif, on dit ce sont des fainéants, etc. Et beaucoup de personnes qui travaillent pensent ça. Par contre, quand elles se trouvent sans travail, elles se disent tiens, pas si facile que ça de trouver un travail. Par contre, on peut trouver souvent un travail qui est loin de chez nous, ça oui, et encore plus mal payé, ça oui. Curieusement, les personnes qui travaillent en province trouvent du travail en ville, et vice versa. Donc, on a l'impression que le système fait tout pour que la famille soit éclatée, pour que les gens soient loin de chez eux, et pour courir, parce qu'au plus on court, au moins on pense. Donc, c'est toujours un peu... mais on s'est écarté un peu du sujet, pourtant on ne s'est pas vraiment écarté du sujet. C'est-à-dire que le sujet est assez simple. Pourquoi, si Dieu existe, permet-il tout ça? Eh bien, il permet tout ça peut-être parce que nous avons tous le libre choix. Le libre choix de faire ou de ne pas faire, d'accepter ou de ne pas accepter, de bouger ou de ne pas bouger. Mais la vie est mouvement. Et si la vie est mouvement, même si l'on ne bouge pas, on bouge quand même. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez être actif dans la vie ou pas, le temps passe de façon inexorable et on a toujours le choix de se battre ou pas, d'accepter ou pas. C'est Marc Aurèle qui avait dit un truc du genre Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux combattre, le courage de combattre ce que je peux changer et le bon sens de connaître de faire la différence
entre l'un et l'autre. C'est quelque chose de plus ou moins comme ça. À la limite, si le sujet vous intéresse, il suffit de voir sur Marc Aurèle, sur ça, et vous aurez la citation exacte. J'ai pas mal de problèmes de mémoire. En règle générale, c'est une de mes problématiques. Je ne me souviens pas beaucoup des choses. Par contre, j'arrive à faire des liens entre les choses dont j'ai du mal à me souvenir. Ce qui est aussi paradoxal. Il semblerait que ce soit dû à un syndrome autistique. Là aussi, curieusement, on a pu remarquer que l'autisme est vraiment très très marqué maintenant dans la société. Et curieusement, cet autisme serait dû à des problématiques environnementales et aussi de nourriture. On mange un peu tout et n'importe quoi, des produits industriels qui sont juste là pour se remplir le ventre, qui ne nourrissent pas vraiment. Mais par contre, qui nous coûtent cher. c'est assez bien. Et au minimum, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est de remarquer que quoi que l'on fasse, tout est quand même régi dans cette société par ce qui a été déterminé, important par la société. En gros, le bien matériel. Alors le bien matériel nous fait retirer sous prétexte de civilisation tout ce que la nature a de beau. Donc en gros, pour notre confort, entre guillemets, notre confort individuel, eh bien on est prêt à sacrifier tous les autres. Et donc, par ricochet, nous-mêmes, puisque si tout est dans tout, chaque fois que nous faisons une mauvaise action envers quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes que nous meurtrissons, c'est nous-mêmes qui allons subir le retour de cette mauvaise action. Et souvent, on peut être aussi têtu et y aller franco, c'est-à-dire qu'on peut devenir un peu maso et accentuer seulement le trait. Et ce sont les personnes qui nous entourent et que l'on est censé aimer qui en pâtissent le plus. Et bien souvent nos enfants. Donc, mais c'est vrai que là, encore une fois, pour le peu qu'on s'intéresse un peu à la psychologie, on se rend compte qu'il y a des modifications en fonction des époques où les enfants ont surtout un intérêt, un peu comme à l'époque médiévale, où on faisait des enfants pour garantir de pouvoir continuer à vivre bien en étant plus vieux. Et dans l'immédiat, ça faisait un peu de main-d'œuvre. Donc, puis c'est vrai qu'il y a eu des époques où, par contre, on était fiers de voir que les enfants réussissaient mieux que les parents. Tout ça aussi, c'est cyclique. Pour le peu qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, on se rend compte que tout est mode. Et donc, tout le monde a quand même pu constater que la mode de nos parents n'est pas la nôtre et on jette tout le bac. Par contre, nos enfants apprécient beaucoup la mode de nos grands-parents et trouvent des trésors ou alors achètent des trucs qui sont pour nous bon un baquet. Donc c'est aussi ce même truc qui fait dire que tout est en éternel recommencement et qu'on ne prend pas le parti de vivre réellement, c'est-à-dire de se respecter soi, de s'aimer soi. Définir ce qu'est l'amour. L'amour aussi, c'est comme la vérité en réalité. Certains vont dire chacun sa vérité et chacun son amour. Par contre, il n'y a pas 36 vérités. Si vous allez d'un point A à un point B, il n'y a qu'une seule ligne droite et qu'un seul moyen direct d'y arriver au plus vite. Donc cette fameuse ligne droite pour un esprit cartésien. C'est ça. Après, le chemin mène vers Rome. Donc on peut faire plein de détours, tout ce que l'on veut. Il n'en demeure pas moins encore. Ce sera que des détours. C'est pareil pour la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. La vérité. Et par contre, il peut y avoir 36 interprétations de cette vérité. Évidemment, on peut toujours pinailler là-dessus, mais il me semble que en toute logique, c'est ce qui ressort en règle générale de tout en rapport sur cette conceptologie-là. Donc on parle de l'amour à ce moment-là. Eh bien, on a l'amour agapé qui
serait théoriquement l'amour de Dieu, de la source de l'univers, et qui serait l'amour de tout, de l'ensemble, de tout. Donc de ce fait-là, si on est en amour agapé, donc on aime tout parce que tout est nécessaire, on ne va pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Par contre, en fonction de chaque choix qui a été donné à chaque être vivant, eh bien, on peut compter sur la source, l'univers, Dieu, pour nous aider dans notre entreprise. En gros, si l'on choisit de faire le bien, eh bien, ce ne sera pas forcément aisé, surtout dans un monde où le bien s'étiole de plus en plus. Mais on sera aidé à force de vouloir. On y arrive toujours, qui cherche trouve, est-il écrit dans la Bible. Donc quand on cherche une solution à quelque chose, on la trouve toujours. Donc il faut savoir à certains moments lâcher prise, et à d'autres par contre travailler d'arrache-pied pour cela. Si vous souhaitez faire le mal, ben, là par contre dans cette société on aura plus de facilité à le faire. De toute façon en règle générale c'est un peu toujours comme ça. Et en fractal cyclique, c'est un peu le même style. En gros, on a quand même cru remarquer, étude à l'appui, que l'on utilise plus de muscles pour sourire que pour faire la gueule. Donc, de ce fait-là, on se rend compte que faire la gueule, avoir l'aspect maussade, faire le mal, en gros, est beaucoup plus facile. Et effectivement, c'est plus facile. Et quand on va dans la facilité, à force de facilité, on veut toujours de plus en plus facile. Et à force de vouloir de plus en plus facile, on n'est plus grand chose qu'un jouet qui est ballotté par le vent. Et là, c'est en fonction du vent. Donc, où en étions-nous maintenant? Eh bien, tout ressemble plus ou moins à la même chose, que ce soit petit ou grand. Tout est quelque part vouloir. Et si on veut le bien, eh bien, on va devoir travailler pour le bien. Si on veut le mal, on va devoir travailler pour le mal. Et entre deux, ben, on est un jouet entre ces deux forces. Donc, et là aussi, on peut délibérément choisir de n'être qu'un jouet. Et là, dans cette société actuelle, il semblerait que le dominant pour l'instant soit le mal, donc on sera le jouet ballotté par le mal. Donc c'est un choix qui en vaut un autre. Simplement, il est quand même bon à certains moments de se dire, tiens, comme pour la politique, je ne m'occupe pas de la politique, mais elle s'occupera toujours de moi. Est-ce que ça me convient? Si votre vie vous convient, si vous la trouvez belle, si la vie que vous offrez à vous-même et aux personnes que vous aimez vous convient, pourquoi en changer? Si ça vous convient, l'important est là. C'est essayer d'être en accord avec soi-même dans une société qui veut toujours nous désaccorder. Comme celui qui est en Belgique, c'est l'union fait la force. Waouh, c'est très fort et c'est très vrai. C'est d'ailleurs pour ça que le pouvoir nous divise. En Flandre, il y a quoi? Quand même, les personnes dont on parle le plus, ce ne sont pas forcément les plus nombreux, mais ce sont les plus extrémistes. Donc ils sont vraiment contre les Wallons. À une certaine époque, c'était le contraire. Donc c'était le français qui était imposé partout. Et la Flandre était le parent pauvre. Et donc tout était mis en français. Maintenant, ça commence à être l'inverse. Donc tout est mis en néerlandais, en flamand. Enfin, voilà. Vous allez ici dans des régions qui sont clairement francophones, où personne, où peu de gens parlent néerlandais, flamand ou autre. Et vous avez les papiers qui viennent de la commune et qui sont rédigés en premier en flamand. Vous ouvrez internet, vous pouvez être dans une région clairement francophone, ça va directement être en néerlandais. Vous devez faire une démarche pour l'avoir en français. On est dans l'absurde contraire, mais c'est toujours en réalité les mêmes leviers. Tout est fait pour nous diviser. Il semblerait qu'en Wallonie, l'important soit plus la voiture que la maison. Il y a 15 ans de cela, si vous achetiez un 5 litres de cylindré, si vous le faisiez immatriculer en Wallonie,
ça pouvait coûter plus de 3000 euros. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par contre, si vous alliez en Flandre, et il fallait avoir son domicile en Flandre, c'était dans les 200 à 300 euros. C'est quand même une grande différence. En Flandre, toute une époque, il ne fallait pas payer les taxes télé. En Wallonie, il fallait les payer. Et c'est des petits détails, hein, c'est des petits détails. Mais ce qui fait que, on se dit, mais pourquoi nous on doit payer et pas eux, et vice versa. Et au-dessus, c'est toujours les mêmes têtes. Les mêmes têtes, elles s'en foutent. Ce qu'elle veut simplement, c'est qu'on regarde le voisin et qu'on le haïsse. Et pendant qu'on est le voisin, on ne s'occupe pas de ceux qui nous gouvernent, qui nous manipulent comme des marionnettes. Donc c'est un peu le même principe. Vous avez par exemple Ores. Ores, donc est vraiment un organisme aussi intéressant qui coûte de plus en plus cher. Mon grand-père, qui était grand syndicaliste et qui est mort depuis longtemps, m'avait dit, mais au début, il n'y avait pas d'électricité pour tout le monde. Et donc, l'idée des centrales nucléaires, c'était bien pour l'ensemble de la population. Et donc, toute la population dit, voilà, on va tous payer pour la construction et l'électricité. Et une fois que tout sera amorti, les bâtiments seront amortis, on ne payera plus que l'électricité. Alors c'est parti comme ça, l'idée est partie comme ça, c'est une très très bonne idée. Alors l'État belge a dit, on va quand même faire au plus court, hein, donc je ne sais plus si le prêt a été fait sur 15 ou 20 ans, mais c'était vraiment très très court par rapport à la somme, ce qui fait que l'ensemble du peuple belge devait payer beaucoup, mais pas longtemps. On s'est dit oui, c'est mieux pour les générations futures de toute façon. Donc voilà, ça a été fait comme ça. Et une fois que le bâtiment était amorti, eh bien ça a été privatisé. Ce qui fait que l'électricité moins chère n'a jamais existé. Mais par contre, on a payé très très cher tout de suite. Et ça a continué très très cher. Donc maintenant, à l'heure actuelle, si vous vous renseignez, vous voyez que il y a beaucoup d'émissions en France qui disent oui, si l'électricité est aussi chère, c'est principalement à cause de la Belgique qui fait constamment monter les prix. Et en Belgique, vous avez le discours inverse. Alors que si vous regardez un peu ce qu'il en est, pour ce qui est de reste, ça fait partie de d'EDF. Et donc, sont englobés dans tout ça, toutes les petits Luminus, Engie et autres. En réalité, la tête est la même. C'est un consortium. Donc, c'est donc toujours le même cycle en fractal cyclique, c'est-à-dire que la même tête a plein d'embranchements et fait croire que tout est indépendant l'un de l'autre, alors que tout est centralisé en réalité. Dans le temps, on avait par exemple la police, la gendarmerie, etc. Et ils ne s'entendaient pas forcément. Du coup, entre les deux, il y avait quand même quelque part un esprit de justice qui était plus combattu l'un contre l'autre que de justice réelle, mais qui permettait encore une justice. À l'heure actuelle, tout est fondu dans tout. Donc, si vous adressez à un organisme, ça se répercute sur l'ensemble de la pieuvre qui est la tête. Et donc, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et on se casse les dents. Alors ici, on se dit, révolution. Et révolution. Pour recommencer encore le même cycle. Et là, quelque part, ce qui est particulier, c'est que même pour les cycles, il y a des fins de cycle du cycle. On s'aperçoit, semble-t-il, que l'énergie de la Terre est différente. Donc, effectivement, on est à une fin de cycle. C'est vrai que la pollution est énorme, etc. Donc ça ne peut de toute façon pas continuer comme cela. Et il semblerait qu'effectivement les énergies aient été modifiées et ont changé. Et que l'ensemble change. Alors, que l'on veuille le voir ou pas, c'est toujours le même système. Que l'on s'occupe ou non de politique, la politique s'occupera de nous. Eh bien, l'univers, c'est pareil. Que l'on s'occupe de son système de fonctionnement ou pas, que l'on le comprenne ou pas, qu'on le respecte ou pas, ça ne changera pas grand-chose, juste sur notre vie. Et là, on peut effectivement penser à ce genre de choses dans l'immédiat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important ? Le futur ou maintenant ? Et maintenant, c'est quand même notre présent. Et notre présent
c'est quand même notre vision d'esprit. Notre vision d'esprit est assez simple. Est-ce que je vais vivre maintenant bien? Ou est-ce que je vais me priver et faire travailler énormément, faire plein de trucs pour le futur? On a quand même beaucoup travaillé pour le futur. Maintenant, quand on voit ce qu'il est devenu, il serait peut-être temps de penser au présent. Alors aussi, une petite chose qui m'interpelle depuis pas longtemps, c'est pour les personnes qui sont croyantes et qui prient de notre Père. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Déjà là, c'est quand même particulier. Si vraiment tout cela est possible, et tout est possible puisque l'on vit là, on respire, on parle, on réfléchit. On réfléchit maintenant. Donc pourquoi tout mettre au futur? Plutôt en dire à ce moment-là, Père des cieux, si vous voulez, ton nom est sanctifié. Pas que ton nom soit sanctifié au présent. Ton nom est sanctifié. Ta volonté se fait. Parce qu'en réalité, c'est ma finalité, mais c'est ce que je disais dès le début. Tout est au présent. Dieu est l'univers, Dieu est au présent. Donc si on met que ta volonté soit faite maintenant, sa volonté est faite selon nos choix maintenant du présent. Donc son règne est maintenant. Pas il sera, il est ce qu'il est. Après, c'est fonction de nos choix. Voilà, je termine ici. Qu'en pensez-vous? Dites-moi un petit quelque chose en retour, ce serait sympa. Allez, au revoir et méditons. Bye.